Ce qui se passe dans la plupart des sociétés modernes, aujourd'hui, notamment dans les pays développés, c'est un double phénomène. D'une part, les gens sont de plus en plus conscients du nombre de risques qui se présentent à eux. Ils le sont beaucoup plus qu'ils ne l'étaient autrefois, parce qu'ils sont mieux informés, parce qu'ils sont plus attentifs. Et puis d'un autre côté, ils ont une aversion de plus en plus grande au risque. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus ce que la société acceptait autrefois comme une fatalité ou un risque normal. Ils attendent que quelqu'un vienne prendre en main ce risque. Et donc ils se retournent vers qui? Ils se retournent vers l'État. En France, c'est logique, sauf que l'État ne peut pas être présent sur tous les terrains parce qu'il n'en a pas les moyens financièrement et parce que, tout simplement, il est obligé de faire des choix. Donc, comment répondre à cette angoisse face au risque, qui peut être extrêmement donc, anxiogène pour la société et qui peut être un frein pour le développement économique et pour la réalisation par chacun de ses aspirations, c'est donc toute la question de savoir comment on répond à cette perception du risque par la meilleure gestion possible du risque. Il se trouve que la meilleure gestion possible du risque, c'est le métier de l'assurance. Donc, on voit bien à quel point l'assurance est aujourd'hui le secteur non seulement d'avenir, mais qui est celui qui est capable d'apporter aux sociétés modernes les réponses dont elles ont besoin pour assurer la cohésion sociale et assurer la prospérité économique. Et donc, aujourd'hui, il faut inventer des formes de partenariat public-privé. L'État doit sélectionner soigneusement ses interventions et les solutions assurantielles doivent être mises en place chaque fois que c'est possible. Et on sait que dans un grand nombre de cas, c'est possible.